Bonjour amis Dissart, on va se faire le petit débrief de ce Montpellier OGC Nice et que tu as pu constater directement sur moi la ceinture. Ouais, parce que j'ai mal au dos, alors je mets des ceintures, t'as vu? Mais je mets des belles ceintures, Fada. Donc on va se faire le petit débrief de ce Montpellier OGC Nice et je vais te dire, autant te dire que je suis un peu vénère sur l'ensemble du match. Enfin, au moins, apparemment, du moins sur la deuxième mi-temps. Pour les pronos gagnants, il n'y en a pas. Personne n'a vu la défaite de l'OGC Nice face à Montpellier 2-1. Donc on passe directement à la composition. Composition de l'équipe, Fada. La composition de l'équipe. Comme d'habitude, il y a des choix de Patrick Vieira que je ne comprends pas. Alors quand on gagne, ça ne me dérange pas. Mais quand on perd, je vais te dire, oh papa, Patrick Vieira, oh, qu'est-ce qu'il y a? Donc dans les cages, Walter Benitez, bien évidemment. Sur le côté droit, Burner, défense centrale, Lloris, Pelmar. Et sur le côté gauche, Racine Colli, le con de ta mère. Comme j'avais dit, lui, je veux plus le voir. Même s'il nous a donné la victoire contre Rennes, j'ai plus envie de le voir, Racine Colli. Donc, absence de Ensoki, tu vois, là, j'ai pas compris parce que moi, je l'aurais mis à la place de Racine Colli ou plutôt en défense centrale, même en défense centrale à la place de Pelmar, que Pelmar, j'aurais mis sur le côté gauche. Enfin, j'aurais combiné mieux que ça. Le milieu qui change pas, Tamézé, Cyprien, Pierre Lesmelou. Et l'attaque assez inédite. À droite, Attal, à gauche, Ounas. Et enfin, la titularisation de Casper Dolberg. Voilà pour la composition de l'OGC Nice. Du coup, les 15 premières minutes, beaucoup d'engagement. Le jeu niçois est assez rythmé. Nice va vers l'avant. Attal, comme d'habitude, virevoltant dans ce match. Dolberg, qui, on va dire dans les premières minutes, les 15 premières minutes du match, arrive à proposer des disponibilités pour ses coéquipiers sur des centres ou quoi, mais une pression sur la défense montpelliéraine, mais pas de solution qui est trouvée. Quand Nice n'a pas le ballon, l'avantage dans ce premier temps, quand Nice n'a pas le ballon, ils empêchent Montpellier d'aller vers l'avant. Il les empêche de trouver une solution offensive. Clairement, Nice joue très haut et prive Montpellier du ballon et le récupère assez rapidement grâce à leur pressing offensif. Malgré cette domination, Nice n'a aucune occasion franche à proposer dans cette première mi-temps. Et c'est Montpellier qui se crée la première occasion du match sur une superbe détente de Walter Benitez, un superbe arrêt qui empêche Montpellier d'ouvrir le score. Montpellier rehausse un petit peu son niveau de jeu et arrive un peu plus à partir de la 12e, 13e minute à percer la défense niçoise. 24e minute, centre de Montpellier, dégagé par une tête de la défense niçoise, qui revient sur Jordan Ferry qui frappe à 25 mètres. Et c'est le poteau qui sauve l'OGC Nice et qui sauve Walter Benitez. À la 28e minute, grosse action niçoise sur une passe en profondeur. Pierre Lesmelou qui perce la défense et frappe, arrêt du gardien montpelliérain qui a clairement tiré dessus. Donc du coup, c'est la première occasion niçoise, la première occasion franche. On a dû attendre la 28e minute pour cela. Dans la foulée, c'est la contre-attaque de Montpellier. Double parade de Walter Benitez qui sauve encore le match sur ça. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Beaucoup d'engagement. Mais un avantage, malgré la possession de balles niçoises, un avantage qui est pour Montpellier au nombre de vues d'occasions. Montpellier a beaucoup d'occasions.
Nice a la possession, mais Montpellier a les occasions. 35e minute, gros travail d'Attal qui perce la défense, qui dribble 2 joueurs, qui se fait tacler, perd le ballon. Ça revient sur Adrien Tamézé. Frappasse lourdasse et but d'Adrien Tamézé. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice, mais on se calme direct. 37e minute, direct corner pour Montpellier. On connaît la suite. Une première tête arrêt de Walter Benitez. Deuxième tête arrêt de Walter Benitez, mais le ballon a franchi complètement la ligne, puisque vu que l'arbitre y fait, et ça veut pas dire était te faire non, ça j'ai pas le droit de le dire, était va faire du vélo, voilà, ça j'ai le droit de le dire, va faire du vélo, parce qu'à Nice on aime la pédale, voilà. Donc ça fait un partout, égalisation de Montpellier. Et là, tu te dis, la deuxième mi-temps, elle va se jouer sur le mental. Elle va se jouer sur le mental. Il va falloir être combattant. Il va falloir mettre de l'engagement pour cette deuxième mi-temps. Et dans cette deuxième mi-temps, ça va être très très rapide en fait. Parce que on a vu la même chose tout le long de la deuxième mi-temps. Le rythme déjà est bien redescendu. Les deux équipes veulent éviter de faire l'erreur qui permettra à l'autre équipe de prendre l'avantage et de mener au score pour débloquer la situation. Et à la 56e minute, déviation de la tête de Delors pour Mollet qui décroise sa frappe pour enrhumer avant ça Hugo Lloris, j'allais dire Gauthier Lloris, le frère d'Hugo Lloris. Et Benitez qui peut rien faire, qui est pris complètement à contre-pied. Et là, tu te dis, putain, mais Gauthier Lloris, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Le camp de ta mère, c'est pas possible. C'est pas possible, Fada, de laisser passer un joueur comme ça. Après, sur l'ensemble de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, je dis pas à Montpellier, il mérite de mettre le deuxième but, il n'y a pas de problème. Mais putain, ça fait chier de se faire enrhumer comme ça sur une action de merde, putain, sur une déviation de tête de merde, sur une frappe de merde. Ouais, je suis pas objectif, mais je m'en bats les couilles. À un moment donné, laisse-moi dire ce que je veux. La liberté d'expression, moi, j'ai envie de la garder. Le reste, je te dis, va faire du vélo. Voilà. Et après ça, 60e minute, Tamézé qui sort pour faire entrer Ganago, Colli qui sort pour faire entrer Claude Maurice. On passe sur une réorganisation de l'OGC Nice. Attal qui va descendre latéral droit pour laisser sa place à Alexis Claude Maurice qui va passer lui à gauche. Ounas va passer à droite. Du coup, une réorganisation de l'OGC Nice de la part de Patrick Vieira. Et tout au long de la deuxième mi-temps, malgré une légère domination de possession de balle de l'OGC Nice, Montpellier gère leur temps fort. Autant en première mi-temps, on a été réaliste, autant en deuxième mi-temps, c'est Montpellier qui est très 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 réaliste. Et du coup, on n'a aucun réalisme, on manque d'engagement, on manque de créativité dans le jeu, on n'arrive pas à débloquer les situations dans cette deuxième mi-temps. Aucune action n'est dangereuse, aucun changement d'aile, aucune percussion sur les côtés. Rien n'est dangereux du côté de l'OGC Nice dans cette deuxième mi-temps. Rien à voir avec le rythme de la première mi-temps. À la 77e minute, c'est Dolberg qui laisse sa place à Miziane Maolida. Tant te dire. À ce moment-là, je dis Nice, ils ont 13 minutes pour inverser la tendance. Mais quand j'ai vu Miziane Maolida qui est rentré, j'ai dit on va inverser autre chose, mais pas la tendance. Parce que au final, mes couilles. Au final, que Chinada, on n'a rien fait. On n'a trouvé aucune solution. Malgré tout, de ce match, de cette deuxième mi-temps de merde, parce qu'il faut le dire, on a montré deux visages. Il y a eu la première mi-temps, on a été combatif, il y a eu beaucoup d'engagement, on a montré qu'on pouvait faire les choses. Et en deuxième mi-temps, on a fait que dalle. Mes couilles, mes balles, tout ce que tu veux, mais on n'a rien fait.
Et il se dégage quand même un top 3. Un top 3 pour moi. Top 3, numéro 3, Adrien Tamézé, qui marque son but, qui a été quand même assez percutant dans ce milieu de terrain, qui a été très bon. Bon, pour moi, il mérite sa place de numéro 3. Numéro 2, Youssef Attal. Youssef Attal, pourquoi? Parce que, encore une fois, il fait le boulot jusqu'à la fin du match, il lâche rien. C'est le seul joueur qui lâche rien dans ces putains de matchs. Quand tu vois que tu es dominé, que tu n'arrives pas à jouer, que tu n'arrives pas à trouver de solution, eh bien Attal, il lâche pas, il continue. Et le premier but de Nice, il vient de Attal encore une fois, comme contre Rennes, contre Nîmes, contre ta mère, tous les matchs. M'en bats les couilles. Même le match où il n'était pas là, c'est lui qui a débloqué les buts. J'en ai rien à foutre. Je veux dire, voilà, donc il mérite sa place de deuxième. Et pour moi, première place, Walter Benitez. Pourquoi? Parce que il a fait de nombreux arrêts en première mi-temps. Les arrêts qu'il fait en première mi-temps, quand on est à 0-0, s'il les fait pas, le match il change complètement. Et on se prend pas un 2-1, on perd pas 2-1, on perd 4-1, on perd 6-1, on perd ce que tu veux. Mais Walter Benitez a encore été décisif, même s'il se prend 2 buts. Le deuxième but, il n'y peut rien, ouais, la balle est trop puissante, elle rentre. Et le premier but, le deuxième but, voilà, il est pris à contre-pied, il s'avance d'un côté, le ballon il passe de l'autre. Qu'est-ce que tu veux faire? Et Loris, il n'a pas fait son taf. Voilà. Donc sur ce, amis de Nissart, on se retrouve pour le prochain débrief de l'OGC Nice. Sur ce, ciao, viva la Bayetta et Issa.